histoires se susurrent autour de la ville de Menton. Parmi elles, celle de sa naissance. On raconte qu'Ève, chassée du paradis terrestre, déroba du jardin d'Éden un fruit d'or en guise d'ultime rébellion. Au terme d'un périple ondoyant de vallées et de montagnes, la baie de Garavan apparut. Douce, riche et ensoleillée. La perfection faite jardin. Ne venait-il pas de quitter le paradis? Une deuxième chance s'offrait à elle. Alors Ève y enterra le citron. Et en ce même lieu naquit un Eldorado, qui n'avait rien à envier à l'Éden. Menton devint alors la ville du citron. Mais aussi celle du fantasme, de l'inspiration et du beau. Pour des générations d'artistes, d'ici et d'ailleurs. Une ville où l'art et l'histoire s'entremêlent et se racontent mutuellement. Quand l'aurore doucement éclaire la Méditerranée, une cité aux 1000 couleurs émerge de l'ombre, déclinée entre ciel et mer. Un instant privilégié pour Odenis Riba, peintre local, galvanisé par l'éphémère des premières lueurs, comme tant d'artistes l'ont été avant lui. Ce matin, il a placé son chevalet sur la plage du Garavan pour tenter de les capturer. Ces teintes matinales dont la chaleur n'a d'égal que l'accent vibrant de sa voix. La lumière de la Provence est une lumière, tout le monde le sait, tous les grands peintres l'ont dit sur la côte. La lumière de la Provence est une lumière qui présente 1000 facettes. C'est vrai que c'est une petite perle, c'est une lumière magnifique. Il y a des moments qui sont exceptionnels, comme le matin, comme la fin de journée. La beauté du paysage, j'ai peur de ne pas arriver à saisir ce que mon œil a vu, parce qu'il y a tellement de belles choses ici. Il y a tellement de belles choses, il y a tellement de couleurs différentes que j'ai peur qu'elles partent avant que j'ai pu les peindre. Mais pour moi, c'est toujours raté. La nature est inégalable. Elle est toujours vainqueur. Je trouve toujours plus beau d'admirer la nature que mes tableaux. Chaque individu, chaque personne qui regarde un paysage magnifique comme celui-ci, cette vieille ville de Menton, a son point de vue là-dessus, a son interprétation. Moi, c'est juste une interprétation. Pour moi, c'est ça, l'expressionnisme. C'est la personnalité du peintre qui prend le pas sur la nature en la respectant. Voilà. Mes maîtres, ce sont évidemment Chaim Soutine, c'est quelque part aussi un peu Van Gogh. Je ressens cette émotion en travaillant avec des couleurs similaires dans le même lieu que ces maîtres de la peinture. À partir du XIVe siècle, sous l'égide des Grimaldi, la cité ouvre son économie et dévoile ses trésors offerts par la mer et surtout par la terre. Sur ces terres infertiles, martelées par le soleil, le citronnier, peu gourmand en eau, devient très tôt la mine d'or de la ville et l'olivier, le symbole de sa prospérité. On a des oliviers, cet arbre aimé, adoré, séculaire, impourrissable, d'une grande immensité. Je compare ça à des éléphants, à la peau d'un éléphant. On y voit des formes humaines, des formes d'hommes, de femmes, on y voit des doigts torturés, on y voit des... Moi, c'est un parc qui mène à la réflexion, qui mène à... c'est la nature, quoi, je pense. C'est un raccourci de nature, c'est un parc incroyable. Moi, j'ai découvert ce parc il y a 25 ans, je venais promener mes enfants, et je pense que l'imprégnation a commencé à venir à ce moment-là. Ce parc est continuellement une source de découverte de ces formes. En fait, je pourrais peindre des milliers de tableaux dans ce parc. Voilà. C'est le parc où Winston Churchill, le fameux Premier ministre anglais, juste après la guerre, venait composer ses aquarelles, venait composer ses tableaux. J'ai trouvé ces toiles très belles, très belles. Je les ai trouvées très, très justes. Voilà. C'est bien de dire qu'une toile est juste.